Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film L'Heureux Élu, qui sortira la semaine prochaine, le 25 septembre. Ouais, c'est un petit film sympathique. Voilà, mais sans plus. Je l'ai vu il y a un mois, c'était fin août, si je me trompe pas, ouais, ça, c'était fin août, un mois avant justement sa sortie officielle, c'était en avant-première, il y avait Lionel Erdogan et puis Camille Lelouch qui étaient présents. Ça s'est bien passé. Ouais, la séance était complète, il y avait les gens ont rigolé, ils ont apprécié, il y avait un bon échange à la fin aussi, donc ouais, c'était plutôt bon. Après, niveau du film, voilà, elle fait pas partie des meilleures, quoi. Je veux dire, parmi toutes les comédies qui sont sorties pour l'instant cette année, il y en a eu beaucoup, et voilà, L'Heureux Élu ne va pas, pour ma part du moins, ça ne fait pas partie des meilleures comédies de l'année. Mais elle ne fait pas non plus partie des pires. Donc en fait elle se situe vraiment entre deux, elle est vraiment au milieu, parce que pour moi L'Heureux Élu, voilà, c'est du sympa, c'est du sans prise de tête, on le regarde, c'est très classique hein, là-dessus, c'est très classique, mais c'est très léger aussi. Après, est-ce que tout le monde va rire devant? Je pense pas, on peut rire, ceux qui auront l'habitude de ce genre d'humour peuvent du coup rigoler, ceux qui n'ont pas l'habitude pas forcément. Après voilà, il y a aussi le casting qui joue, hein, je veux dire, entre ceux qui aiment bien Gérard Darmon, Michel Larocque, Camille Lelouch, et ceux qui ne les aiment pas, c'est sûr que ça va y jouer beaucoup aussi là-dessus. Donc voilà, moi j'aime bien le casting, donc du coup c'est pour ça que je trouvais que c'était plutôt bon. Après là où majoritairement ce qui me fait dire que voilà, le film ne fait pas partie des meilleurs de l'année, c'est tout simplement parce que c'est trop classique, c'est du déjà vu archi vu, il y a beaucoup de simplicité, ça manque, le film manque vraiment je vais pas dire d'originalité, même si moi c'est un peu ça, mais voilà, on sent que le film a une bonne volonté de faire, mais on voit aussi qu'ils n'ont pas essayé de chercher très très loin, on va dire, l'originalité. Il y a des scènes qui sont très marrantes, là-dessus, voilà, et d'autres qui passent sans plus, quoi. Voilà. Le début, j'ai eu du mal un peu, quand j'ai vu le début, vraiment les premières minutes, j'ai dit, c'est un peu bizarre quand même, parce que ça gâche un peu ce côté, le fils qui profite à fond de l'argent de ses parents, quoi. Ça gâche un peu ce côté-ci, parce que du coup, il y a une vraie raison du pourquoi il a besoin de l'argent, alors que ça aurait été justement plus drôle, ça aurait été beaucoup plus drôle s'il n'y avait pas de réelle raison, ou du moins une raison complètement débile. Là, c'est une raison qui est quand même assez sérieuse, ce qui fait que ça gâche un peu ce côté trop drôle, ou ça gâche vraiment le côté léger. Ils essaient de faire un côté sérieux mélangé avec du léger, et je trouve ça un peu dommage, surtout à la vue de comment se termine le film. J'ai envie de dire que c'est un peu bâclé, donc du coup ils auraient mieux fait de enlever les 5 premières minutes et faire vraiment mode que le personnage joué par Lionel soit un personnage qui veut de l'argent, mais pour une raison complètement débile. Ça serait plus intéressant que ce qu'ils ont fait là, où du coup le côté sérieux justement ne colle pas du tout avec ce récit, malheureusement. Mais voilà, donc là j'ai dit quelques petits défauts, mais le film a aussi beaucoup de qualité. Comme j'ai dit, il est drôle. Il est drôle, il y a des scènes franchement qui sont marquantes, dont une scène avec une montgolfière, je vous en dis pas plus. Il y a d'autres scènes également où il y a des gamins dans le film, et justement quand il y en a un en particulier qui se fait bien engueuler, bah, je trouve que c'était plutôt... Bon, c'est pas hilarant non plus, mais c'est très drôle, je veux dire, voilà, la façon de comment c'est fait, je pense qu'il y en a certains qui diraient, ouais, bah, c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà. Non, après voilà, le casting en soi est plutôt bien choisi. Après, bon, est-ce que ça joue bien? Bah, c'est de la comédie, donc on peut pas trop dire grand chose, hein. Donc là c'est de la comédie à la française, soit on aime, soit on n'aime pas, donc le jeu des acteurs, quoi. Parce que généralement c'est un peu la même chose au niveau jeu d'acteurs français pour des comédies françaises, du moins en fonction des comédies françaises, on peut retrouver facilement le même jeu. Après, ça, encore une fois, ça dépend du sujet, ça dépend de qui a la réalisation, ça dépend de quel genre d'humour c'est, etc. etc. Donc là, comme j'ai dit, c'est du classique. Ouais, c'est du classique, il n'y a pas grand chose, voilà, ça joue bien, mais c'est pas révolutionnaire, c'est pas incroyable, c'est pas... Voilà, c'est une petite comédie simple, familiale, sans prise de tête, au niveau du jeu d'acteur.
Niveau scénario, voilà, encore une fois, sans prise de tête, c'est du simple. C'est simplet, il n'y a pas d'originalité, c'est du classique, mais des fois le classique c'est aussi ce qui est efficace. Bon, c'est pas du classique comme on avait pu voir à l'époque avec du De Funès, du Fernandel, du Bébel, du Bourvil, voilà. C'est sûr que c'est pas ce genre d'humour, malheureusement cet humour-là il manque beaucoup je crois. On reste toujours sur de l'humour récent, sur de l'humour nouvelle génération, qui peut plaire à certains comme déranger à d'autres. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un humour à double tranchant. Il y a de l'humour référentiel aux vieux films comme à des films plus récents. Donc du coup c'est pour ça qu'ils essaient de toucher un large public. Et je pense que ça peut justement marquer des points là-dessus. Après pour ce qui est du reste, j'ai envie de dire voilà, qu'il n'y a pas grand chose de plus. Voilà, comme j'ai dit, la majorité c'est un film simple, classique, mais sans prise de tête, où on va le regarder, voilà, on sait ce qu'on va regarder en fait. C'est ça en fait ce film là, L'Heureux Élu, c'est un film où quand on va aller le voir, déjà on sait à quoi s'attendre, et deux en fait on est là parce qu'on a passé peut-être une dure journée au boulot, ou parce qu'on en a marre d'être déprimé, ou parce qu'on en a marre des actualités qui sont toujours les mêmes choses, qui nous foutent le cafard, et en fait on va voir ce film pour se poser tranquille, et avoir un petit sourire, pour changer d'air, pour souffler. Et ce film il sert à ça, c'est pour ça il faut pas aller le voir pour son originalité, il faut pas le voir principalement non plus pour les acteurs, ou sauf si on les aime, ça c'est voilà, mais voilà, c'est un film simple. Et en fait on va le voir pour décompresser, on va le voir pour souffler et passer un bon moment. Voilà. C'est un film simple. Voilà, je pense que je vais finir là-dessus, c'est un film simple, que voilà, certains pourront apprécier, d'autres peut-être un peu moins, en fonction du coup de si vous aimez du coup ce genre d'humour, si vous aimez le casting, et si vous aimez la simplicité. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette critique, parce que comme j'ai dit, j'ai pas grand chose à dire, et puis j'ai pas envie de spoiler des scènes, encore une fois, parce que j'ai envie que vous le découvriez, c'est une petite comédie sympatoche, ouais voilà, on va dire ça comme ça. Donc bonne découverte à vous si vous allez le voir au cinéma, donc le 25 septembre il sort. Moi je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo critique, découverte, coffret ou autre. Ciao!